Alléluia. Tu es sûr que Dieu va vous mettre ensemble au ciel. Il y a un gravité. Celui qui est dans la séduction, là, et puis qui a le cœur gros là, parce qu'il est fâché comme ma celui qui ne peut pas entrer au ciel. Est-ce que vous m'entendez? Mais si tu as fait la paix avec lui, mais quand vous serez enlevé, vous allez vous retrouver là-bas, vous allez faire tout. Vous pensez que Dieu va mettre ensemble dans le ciel à l'enlèvement des personnes qui se sont fâchées tout ça, et puis ils ont coupé même l'ignorance ici sur la terre? Dieu va les rassembler ensemble? Non. Dieu va rassembler des personnes qui sont en harmonie, des personnes qui ont fait la paix, des personnes qui peuvent se parler déjà sur la terre. Mais si je ne peux pas te parler comme mon frère, pourquoi Dieu va nous mettre ensemble en ciel? Donc c'est aussi à faire réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation aussi. La réconciliation, c'est sur la terre. Est-ce que vous m'entendez peu? Amen. Réconcilions-nous. Dans toutes les églises où nous sommes passés, s'il y a eu un problème, réglons-les. Maintenant, on peut le faire. Le plus souvent, même là, c'est dans le même quartier. Tu quittes l'église A et puis tu te trouves à côté, l'église qui est voisine de ton église. Et tous les matins, ton ancien pasteur, il te regarde. Il te regarde, son cœur aussi beau. C'est pas bon. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? C'est pas bon. Enlevons ces choses pour être à l'aise pour servir le Seigneur. Et quand c'est pas enlevé, tu ne peux pas t'investir. Tu te considères toujours comme un étranger. Et ça fait que les gens qui rentrent dans les églises, ils s'asseyent. C'est que j'ai vécu là-bas, il y a vécu ça aussi, il y a vécu ça aussi. Parce qu'il y a un blocage déjà. Il y a un blocage déjà. Il y a un mur de méfiance. Aujourd'hui, dans les églises, on se méfie des uns des autres. On se méfie. Parce que quand tu as été mordu, là, quand tu vois vers les terres, même tu trembles. On a peur des vers de terre finalement. Quels sont ces murs de méfiance de Dieu? Enlevons-les pour servir Dieu en esprit et en vérité. Amen. Nous ne sommes pas des résidents temporaires. Nous sommes des résidents permanents. Et c'est une famille, la famille de Jésus. Réglons tout ce que nous devons régler pour déménager dans la paix. Et quand tu déménages dans la paix, tu es béni par celui qui t'avait accordé l'hospitalité. Que la grâce de Dieu nous accompagne dans notre service avec Dieu. Sinon, ce sera zéro. Si on veut faire un pourcentage des personnes réellement qui acceptent le Seigneur, ce n'est pas beaucoup. Ce sont les chrétiens qui sont dans les croisades parce qu'ils ont vu l'église, ça brille, ça leur plaît, l'apparence devant nous. On a vu quelque chose, parfois même d'autres, c'est climatisé. Comme les églises maintenant sont climatisées. Oui, c'est split. Ce n'est pas ici où il fait chaud. Vous êtes là, il fait chaud. Vous allez voir qu'on va transformer ici. Il y a des gens qui vont venir parce que c'est joli encore. Il y a des gens qui attendent que ce soit joli pour venir. Vous allez voir. Pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu misent dans ces pour que ce soit joli? Les serviteurs de Dieu ici à Abidjan, entrez dans l'église. Ils mettent le paquet, ils n'évangélisent pas. Ils mettent le paquet dans l'architecture. Ils mettent le paquet dans le bâtiment. Ils mettent le paquet dans la sonorisation. Ils mettent le paquet. Quand tu entres là, tu penses que tu es au ciel. Ça, c'est leur évangélisation. Donc, ces gens-là, quand un chrétien qui est peut-être appelé l'homme, il fait erreur de s'asseoir là-bas. Il sait qu'après l'homme, il fait chaud. Il sait qu'après l'homme, il n'y a pas tout ça. Mais quand il s'assoit là-bas, ce n'est pas message, mais c'est le crayon là. C'est tout bien aussi, donc il reste là. Alléluia. Vous voyez que sortons de toutes ces choses. Nous sommes une famille. Vous pouvez de temps en temps aller visiter d'autres assemblées. Quand vous y allez, allez avec l'esprit familier. Vous saluez les frères. Alléluia. Mais quand vous avez fini, vous revenez à la base. Continuez votre travail. C'est comme ça en fait. Mais si toi tu es influencé par le beau, par ce qui est joli, le diable va prendre ça pour te détourner de la vérité.
là, moi je peux faire ça ici. Même quand il reste, on peut faire ci. Progressivement avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va doucement avec le Seigneur. Amen. Et puis pour apprendre à chacun de nous de commencer quelque chose et puis avancer. Alléluia. Sinon, si on veut transformer ici, là, moi je peux faire. Je peux entrer pour avoir l'argent. Je peux même voir mon banquier. Et puis on me donne prêt. Et puis je soulève ici encore. Et avec Dieu, pas progressivement. Si je fais ça, d'autres vont s'asseoir parce que c'est chaud. On n'a qu'à commencer ces billets là d'abord. Est-ce que vous avez regardé quand on est venu au début? Tout ce qui était là au début. Quand j'ai fait l'inauguration ici, là, le premier jour il avait plu, c'était saison pluvieuse. La route comme s'est arrangée. Il n'y avait pas de route. Est-ce que vous savez bien que les gens que j'ai invités au premier culte ici en 2017, d'autres même là, ils m'ont appelé, ils n'ont pas pu arriver. Il pleuvait tellement, tout le monde était gagné. Les gens m'appellent, parce qu'on peut arriver, on est déjà à faire aussi là, mais la route est gâtée. Faites un effort pour dire, non, ça a gâté notre voiture. Et puis ils sont repartis. Ceux qui ont pu accéder ici, d'autres marchés, ils sont arrivés. Mais quand ils sont arrivés, ils ont eu pitié de moi. Parce que pour eux, comment est-ce que je quitte mon centre-ville où c'est joli là-bas, et puis je viens dans le champ des manioc. C'est quel Dieu qui m'a dit de venir ici? C'est une réalité. C'est quel Dieu qui m'a dit de venir ici? Aujourd'hui, les résultats sont là. Le Dieu qui m'a dit de venir là, c'est lui qui m'a fait venir là. Est-ce qu'ici, il n'y a pas de rêve? Voilà les hommes que le Seigneur. C'était une famille. Aujourd'hui, ce n'est plus une seule famille. On est en train de faire le sacré matin. Il y a une bataille qui va venir encore le 3 mai. C'est comme ça que Dieu fait. Maintenant que vous êtes là, si le Seigneur vous a convaincu, restez tranquille. Je bénis Dieu. Regardez les choses qui se font spontanément. Même à l'église, il y a une organisation. Il y en a qui viennent prier ici. Vendredi, il vient prier la nuit jusqu'au matin. Dans le temps, j'avais organisation. Département, j'ai nomme des responsables. Toi, tu es responsable des sections. Toi, tu fais prier. Toi, tu fais chose. Ils n'ont rien foutu. Maintenant qu'il n'y a plus responsable, regardez un noyau en train de se former dans cette église de prière. Un noyau. Quelqu'un qui a l'écouté sur la besoin de lui dire quelque chose. Il sent le besoin, c'est un appel. C'est pour ça que j'ai dit, pasteur, ce n'est pas amusement. Si tu n'es pas appelé, que tu veux regarder les autres, tu dis que toi tu cherches travail, ou bien tu n'as pas eu travail de Dieu, là, il y a l'argent dedans, tu vas faire, tu vas échouer. Clair. On devient pasteur qu'on a. Il y a cinq ministères qui sont des ministères d'hommes. Tu dois faire le sacerdoce. Si tu n'es pas dedans, que tu veux tricher là, il faut essayer. Tu vas voir, tu ne vas pas tenir. Même si tu tiens, tu n'es pas dedans, tu vas à un moment donné te compromettre. Mais quand tu es appelé de Dieu, le Saint-Esprit t'aide à tenir parce que c'est lui-même qui t'a appelé. Amen. Donc quand il y a un problème là, il va te mettre sur le droit chemin. Il y a des choses même que moi je faisais au début. Mais à un moment donné, je me suis mis à genoux, Seigneur, si tu m'as appelé, il faut enlever ça. Parce que tu ne peux pas m'appeler et tu es vivre comme ça, c'est pas bon. Donc si toi-même tu m'as appelé là, enlève, sanctifie-moi complètement. Et puis enlève. Tu as plein de Dieu, mais parfois tu veux tricher, mais tu es en train de tricher même en partant de l'esprit de décourage. Est-ce que tu sais? Il y a des gens qui sont appelés. Et puis ils disent qu'ils vont aller tromper leur femme vis-à-vis, là, mais ils sont impuissants. C'est une réalité. Quand Dieu t'appelle là, il fait tout pour te décourager. Si tu pries pour ça, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Dieu peut rien faire si tu aimes ça. Si tu aimes ça, tu as fait ça. Mais si tu n'aimes pas ça, et puis tu as pleuré, tu dis Seigneur, ça enlève, je veux vivre une vie bien. Tu vas voir que
Dieu va enlever. Il va enlever ce qui te gêne. Parce que c'est lui, la Bible dit qu'il a préparé de bonnes œuvres pour ses enfants. De bonnes œuvres pour ses enfants. Et les œuvres que Dieu a préparées là, il va te permettre de manifester ces œuvres sur cette terre. Il n'a pas préparé ça pour que ça reste au ciel là-bas. C'est pour toi. Et c'est les dons que Dieu fait à son Église, fait à ses enfants. Que le Saint-Esprit nous aide de Dieu. Amen. Marchons en sachant que nous sommes une famille. Il n'y a plus de barrières. Toutes les barrières que les hommes ont élevées entre eux, le Seigneur a brisé ça par son sang. Est-ce que vous savez, quand le Seigneur est mort sur la croix, il y a une voile qui s'est déchirée. Plus de barrières. Tu peux entrer dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, pour recevoir le pardon de tes péchés, recevoir le renouvellement de ta vie. Nous ne considérons pas que nous sommes des étrangers dans la maison du Seigneur. Nous sommes des résidents permanents. Et quand on va dans une église, autour des sœurs, on va juste saluer la communion fraternelle. Les églises aujourd'hui doivent être en communion fraternelle. Sinon, le diable va rire de nous. Aujourd'hui, même les pasteurs ne collaborent plus comme dans nous. Je me souviens dans le temps, peuple de Dieu, quand un enfant de Dieu quitte une église, c'était pratiqué à lui sur mon église d'origine. Quand tu dois aller, par exemple, moi, quand j'ai eu le BPC au lycée de Mans, au lycée de Dijon, j'étais affecté à Mans. Mais avant d'aller à Mans, mon pasteur m'a donné une lettre de recommandation. Dans le temps, quand le chrétien se déplace, on te donne une lettre. On appelle ça une lettre d'introduction. Pour d'autres églises, on appelle ça lettre de recommandation. C'est un courrier qui t'accompagne. Quand tu vas maintenant où tu as été affecté, tu trouves une église et puis tu remets la lettre au pasteur. La lettre dit quoi? La lettre dit, voici M. Jean-Pierre, il était dans notre église, il a eu un bon témoignage, mais comme maintenant il a été affecté tant, voilà, je confirme que vraiment c'est un chrétien ici, baptisé. Si tu n'es pas baptisé, bon, je précise tout, mais que tu as eu un bon témoignage, mais le pasteur là-bas a bien t'accueilli comme membre de la famille chrétienne. Donc je viens avec des recommandations. Il n'y a plus de lettres. Donc tous ceux qui pensent qu'ils sont bons chrétiens, pourtant ils ont accepté déjà Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Dans ça, quelle évangélisation on fait? Quelle évangélisation? C'était une bonne formule. Mais bon, on a des églises développées maintenant. On n'a plus le temps. Alléluia. Mais quand c'est comme ça, nous-mêmes là, on a nous-mêmes notre propre lettre de recommandation. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 3, verset 1. Il dit, moi je n'ai plus besoin de lettre de recommandation. Mais l'enseignement que je vous ai donné, faites de vous, vous-même, votre propre lettre de recommandation. Et quand tu as ta propre lettre de recommandation, tu prends le temps toujours de nettoyer avant de partir. Tu prends le temps toujours de te réconcilier avant de partir. Parce que tu déménages, parce que tu as été affecté, parce que où tu vas là, il n'y a pas fait ça là-bas, il y a une autre église, mais c'est les mêmes églises, c'est une église sœur, une église locale qui est sœur. Que Dieu nous aide. Amen. Ne partons pas en faisant la guerre, mais partons toujours avec un bon esprit. Dans n'importe quelle situation, partons avec un bon esprit. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous sommes une famille, la même famille. Regardez une fois. Et pendant que Dieu m'a montré ça, et pour confirmer encore, j'ai fait un songe le vendredi, dans la même semaine. C'est la pensée de Dieu que je vous révèle. C'est pour ça que c'est une exhortation. Pour confirmer ça, je crois le jeudi ou le mercredi, dans la nuit du mercredi à jeudi, je me suis réveillé dans ce rêve. J'ai fait le rêve, et puis dans le rêve, j'ai reçu le pasteur Mohamed Sandouma. Et dans le rêve, on était en connexion. Mais si tu as l'esprit de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu, c'est la même chose. Non, c'est une famille. Je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Je le vois parfois à la télé, je ne le vois plus.
Mais dans le rêve, on était ensemble. Et puis on parlait du ministère. On parlait du ministère. On était contents, mais assis ensemble. Comme si on se connaît à longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, après, il bougeait bien de toi. Et dans le rêve, il m'a imposé les mains. Et puis, quand je suis mis à genoux, il a mis ses mains encore sur la plante de mes pieds. Et puis il a commencé à prier. Ici, et puis là. Et pendant qu'il priait aussi, moi aussi je bénissais son ministère. Et puis je me suis réveillé. Donc vous voyez que c'est une famille. C'est une famille. Tu ne peux pas dire tu quittes tel pasteur. Et puis toi, et d'ailleurs, même, il y a un homme de Dieu qui m'a raconté son histoire. Il y avait dans son église un responsable. C'est lui qui faisait la direction le plus souvent. Un gars bien qui était dans son église. Il fut un moment où la personne s'est mal comportée. Il ne m'a pas dit précisément ce qu'il allait faire. Donc il s'est mal comporté, il s'est écarté un peu de Dieu. Donc, il a été mis sous discipline à cause de ce comportement. Et un jour, quand il a été mis sous discipline, il est parti, il a quitté l'église. Au lieu d'attendre qu'on enlève la discipline, il est parti de l'église. 6 mois après, ce pasteur-là, il a reçu une invitation de son collègue pasteur. Il a bien prêché aujourd'hui dans mon église. Et dimanche là, comme on a un programme, je suis assez fatigué, donc il faut venir aujourd'hui, tu vas prêcher. Le pasteur a dit ok. Il est allé, à sa grande surprise, qui il voit à la chair. C'est le responsable qui a reçu des qui a fui l'église. C'est lui qui était à la chair, qui faisait la direction. Or, le pasteur est venu prêcher dans l'église de son collègue pasteur. Et le monsieur, c'est lui qui est en train de diriger dans l'autre église. Le pasteur ne savait pas. Mais il était surpris. Celui-là. Donc, il a appelé son collaborateur, son collègue pasteur. Il dit, ton dirigeant là, il était chez moi. Il dit, ah bon? Ah oui, mais il y a 6 mois maintenant, il est avec nous. Il est bien. Il lui a dit, mais chez moi, il est sous discipline. Et voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il a refusé la récompense. Donc si je dois prêcher, il faut l'enlever quelqu'un d'abord. Avant que je monte sur la chair. Et comme c'est le même esprit, le pasteur, oui, il était d'accord. Tu places ton aide. Et quand l'homme de Dieu est passé, il a expliqué que ce jour, le frère a eu très honte. Mais Dieu merci, par cette honte-là, en tout cas à la fin du culte, les choses se sont. Il a demandé pardon. Il a pleuré même. Et c'est là que l'homme de Dieu a prié pour lui. Et puis il a demandé au pasteur de le aider. Il n'y a pas de souci. Et je crois que si le Seigneur a permis ça, c'est pour lui le libérer. Sinon, c'est malédiction. Et quand Dieu aime, il rattrape toujours. Alléluia. Amen. Donc faites très attention. Si vous ne voulez pas régler les choses doucement, le Seigneur va vous unir et puis vous allez pleurer ce jour-là. Mais néanmoins, les pleurs là, ça sera votre délivrance. Amen. C'est comme ça que Dieu parle. Il parle doucement, doucement, doucement. Et si ça ne va pas, que tu t'en fais un jour là, il te unit. Ce n'est pas unit pour te tuer, mais c'est unit pour te ramener à lui. La Bible déclare que l'Éternel châtie celui qui aime. Moi, j'ai été châtié par Dieu. Parce que Dieu m'aime. J'étais rebelle. Mais le Seigneur m'a châtié des moments et j'ai compris. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, que
Nous sommes une famille et ce n'est pas le bâtiment, mais c'est l'Esprit de Dieu. Quand Dieu vient là, c'est ceux qui lui appartiennent qui va prendre. On peut être 1000 ici, mais il va prendre 2 secondes de toi. Ceux qui lui appartiennent réellement. Donc ce n'est pas tout le monde. Mais si tout le monde aussi appartient à Dieu, nous tous aussi, on va partir. Dieu vous aide que la grâce de Dieu soit sur nous.